Allô, allô, ça marche. Bonjour, c'est Fred. Alors Fred, et je vous présente Sonia, donc qui est néophyte, on va dire, dans les arts martiaux, les sports de combat. Elle a des petites bases quand même. Elle a fait du Krav Maga une année. Après, elle a fait un peu d'aïkido. Elle en avait fait en jeune. Mais bon, puis un peu de self-défense aussi dans mon club, hein, où je me trouvais avant dans le Loiret, à Milly. Bonjour les Amillois, hein, 45-200 à Milly. Là, donc j'ai changé de région, je suis en région lyonnaise. Hein. Donc maintenant, on fait des cours vidéo que je vous présente. Là, je vous présente le désarmement face à quelqu'un qui veut vous braquer, pour vous piquer votre sac, vous piquer votre pognon. Donc l'arme, le chargeur, donc il n'est plus dedans. Donc quand vous avez une arme, vous vérifiez toujours. Vous enlevez le chargeur. Ça c'est une arme à billes, hein. C'est pas une arme, c'est une arme factice. Hein. Et là, la queue de détente qui est là pour travailler. En sûreté, vous mettez le camp de sûreté qui est ici. Vous l'enlevez pour travailler par contre, comme si vous travaillez dans la réalité. Et là, si je tire, si j'actionne la queue de détente, il n'y a rien qui sort. Il n'y a plus rien dans l'arme. L'arme est désapprovisionnée au niveau du chargeur. Hein, donc, plus de chargeur dans la crosse. Ok. Et ceci n'est pas un revolver, justement. C'est un pistolet. Pistolet, culasse mobile. Normalement, un vrai. Prenez un Six Hour ou n'importe lequel, un P22, peu importe. Un CZ. Vous armez, et là, vous avez la chambre hein, qui éjecte, la chambre d'éjection, normalement qui éjecte une fois que vous avez percuté les cartouches et que vous avez tiré. Et là, la culasse ne bouge pas. Hein. Énorme factice, chargeur à gaz. Mais on fait comme si c'était une vraie arme, tout le temps. Et vous pensez toujours qu'elle est approvisionnée. Pour être en sécurité, donc toujours vérifier les sécurités avant d'utiliser l'arme. Donc, sur une agression, quand vous donnez l'arme, c'est pareil, là, bon, on est en situation d'entraînement, mais faites attention de ne pas donner l'arme à la personne comme ça. Donnez-lui que vous puissiez mettre la culasse hein, dans sa main. Donc là, ouais, on fait comme s'il m'agressait dans la rue. Voilà. Donne-moi ton pognon. Non, 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 donc occupez le regard de la personne. Occupez le regard de la personne pendant qu'elle vous parle. Au moment où vous l'occupez, mais non, mais moi, même faites un peu le tour, mais ne tournez pas le dos non plus, on sait jamais, vous pouvez avoir affaire à un toxico, une toxico. Et eux, c'est pas de. Une fois qu'ils sont sous l'emprise de la drogue, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ils ont une force surhumaine. Quand c'est comme ça, elle est décuplée hein, par voire 3, 4, voire j'ai vu même une fois, on va dire par 7 ou 8 ans. Donc là, lorsque vous êtes là, soit les mains en l'air, soit les. Moi, les mains en l'air, c'est comme dans les films. Non, non, mais j'ai rien. Ah, et là, voilà. La main est en hauteur juste pour pouvoir frapper. Là, si vous avez la main là, le temps que vous montiez, parce qu'elle va appuyer sur la queue de détente. Si j'ai pas le temps, regardez ce qui se passe. Voilà. Elle appuie sur la queue de détente. Au moment où je voilà, c'est parti. Là, elle commence à actionner. Bon, peut-être un problème de doigt, donc de longueur de doigt. Mais si elle a bien commencé sa première phalange, elle m'envoie une bastos, hein, si on a une vraiment, si c'est un vrai flingue, voilà. Donc là, au moment, non, 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 montez les mains, pas, comme ça, si on l'a, oui, là, tire. Non, mais non, 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 s'il vous plaît, non, pas, voilà. Là, vous avez pris un peu de distance. Là, ce qu'il faut simplement, c'est lui arracher les mains. Hein. Vous pouvez juste faire ça, vous voyez. Voilà. Ça va la descendre. Et vous saurez. Vous la flinguez pas, parce que hein, la légitime défense, je sais pas si vous vous rappelez de la légitime défense. Alors, lorsque vous faites agresser, la self-défense ne demande pas de retourner l'agression au même titre à l'envoyeur, à l'agresseur, avec la même intensité, ou avec plus d'intensité, c'est-à-dire que vous lui broyez la tronche. Non, c'est, vous avez pris l'arme, vous sauvez, vous criez au secours. Alerte, alerte, il y a quelqu'un qui m'a agressé, elle a une arme. Regardez, j'ai récupéré l'arme. Et alertez l'opinion publique quand il vous arrive quelque chose. Là, quand vous faites agresser, criez au besoin, sans lui faire, sans la pleurer, sans l'énerver encore plus. Mais non, 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 s'il vous plaît, ne tirez pas. Non, non, mais j'ai pas d'arme, j'ai pas d'arme. Et voilà, paf. Et là, au besoin, boum, coup de pied dans le genou. Là, on voit pas, là, parce qu'on est passé loin, on va s'éloigner un peu. Vas-y, bouge. Là, ici, je suis là. Là, au besoin, un petit coup dans le genou, ça fera pas de mal. Boum, voilà, je vais appuyer, boum, coup de poing. Et ne passez jamais l'arme devant vous comme ça, même si vous êtes en sécurité avec la culasse mobile que vous avez bloquée. Là, ici, là, c'est au besoin, boum, boum. Et vous sauvez. Vous la neutralisez. C'est surtout neutraliser la personne. Dans la self-défense, souvent, dans la self-défense, on est, si vous avez peut-être un grand bagarreur, quelqu'un qui a de la technique,
pratique les arts martiaux, sport de combat, quel que soit le niveau, mais si, en général, quelqu'un qui donne, hein, qui a l'habitude en karaté, en boxe, enfin peu importe, même un bagarreur de rue, il va avoir une boîte, attention, la façon dont j'y vais, je vais pas avoir peur. Non, non, justement, il faut que vous fassiez le contraire. Même si vous êtes fort, moi, j'ai avec des gars qui m'ont agressé, et je dis, oh, c'est bon, t'es trop fort. C'est dur, hein, parce que moi, quand j'étais jeune, je ne vous laissais pas faire, et bon, ça peut vous occasionner quand même des gros problèmes. Soit pour l'autre, soit pour vous, mais de toute façon, il y a toujours un gagnant perdant, c'est sûr. Mais le problème, c'est que si vous fracassez l'autre, il y a des poursuites pénales et civiles. Et les civiles, ça coûte plus cher. Si vous allez en emprisonnement 1 mois, 2 mois, 3 mois d'incarcération, c'est pas bien pour votre intégrité psychique ou physique. Mais si vous avez une amende pécuniaire assez importante, vous allez voir, c'est pas agréable non plus. Surtout si vous avez un travail avec un salaire qui est normal, je veux dire, vous avez autre chose à faire que de payer des amendes. D'accord? Donc pensez à ça. Quand vous faites soit vous embrouillez avec quelqu'un, ou que vous faites agresser avec par arme, même s'il y a 2 ou 3 personnes, on fera des vidéos, on essaiera d'avoir 2 ou 3 personnes qui vous embrouillent. Et essayez toujours de neutraliser au besoin de fuir. Neutraliser, alerter aussi. Alerter, neutraliser et fuir si besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.